Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Thérapie dans laquelle on va voir tout ce que vous remonte l'application Tesla sur votre smartphone, ce que vous pouvez faire avec elle, et ça termine un petit peu les premières vidéos de Tesla Thérapie, qui est une chaîne toute neuve, donc si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, c'est le moment, qui termine donc les vidéos d'aide à l'achat, les vidéos un petit peu faciles. Et comme il fait un temps nul à l'extérieur, je vous propose très simplement de faire cette vidéo à l'intérieur de la Tesla. Le cadre autour est vraiment cool, on n'est pas loin du Castéra, à côté de Toulouse, pour ceux qui connaissent, mais bon, c'est tant pis. Une fois qu'on est là actuellement, évidemment, à l'intérieur de la Tesla, je vais vous mettre l'affichage juste ici. Voilà tout ce qui se passe à l'écran. On a en haut le nom du véhicule, le nom qu'on peut changer via l'interface de la Tesla. Donc moi, Tesla Thérapie, j'ai mis le nom de la chaîne, on met ce qu'on veut. L'état de la batterie, le pourcentage, l'état du véhicule, est-ce qu'il est en train de charger, est-ce qu'il est garé. L'application est en anglais sur mon téléphone parce que mon téléphone est en anglais, mais évidemment vous la mettez dans la langue que vous voulez et vous mettez évidemment le téléphone dans la langue que vous voulez également. On a la possibilité très facilement d'activer l'ouverture du coffre, d'activer l'ouverture des fenêtres, donc c'est les boutons, les 4 boutons qui sont en dessous du véhicule vous permettent donc de verrouiller, déverrouiller. Voilà, là je verrouille le véhicule, mais je suis à l'intérieur, donc on va éviter que l'alarme s'active et je le réouvre. On va pouvoir activer, désactiver la ventilation. On active ici, vous voyez Climate Active, intérieur 20 degrés, tout s'est activé. Je peux recliquer dessus pour tout arrêter et j'ai les réactions en temps réel sur l'écran ici. Je peux ventiler le véhicule en baissant un petit peu toutes les fenêtres, ça c'est pratique quand il fait chaud à l'intérieur et que vous retournez dans le véhicule, et bien boum, vous cliquez juste sur Vent et ça permet d'avoir un petit flux d'air à l'intérieur du véhicule avant de remonter dedans. Je peux ouvrir le coffre. Tous ces boutons là sont personnalisables, c'est-à-dire que si je reste appuyé sur un de ces boutons, et bien je vais pouvoir choisir le bouton que je veux. Par défaut, par exemple, je crois que on a l'état de charge qu'on peut mettre ici. On va avoir le fait de pouvoir dégivrer le véhicule, defrost car, qu'on peut mettre ici. Et en fonction de vos préférences, en fonction de ce que vous utilisez le plus, vous allez configurer cet espace-là. Moi, je mets pas l'ouverture de la trappe parce que si je suis en train de charger mon véhicule, j'ai déjà les préférences qui sont affichées par défaut pour l'ouverture du véhicule. Donc, je préfère mettre Vent ici. Et defrost car, je m'en fiche un petit peu puisque quand je dois partir, mon véhicule est planifié. Quand je suis à la maison, je planifie le départ de mon véhicule à 7h30 pour aller au travail, par exemple. Donc, s'il a givré, etc., ben à 7h30, le véhicule est à température. Donc, le pare-brise est lui aussi à température. Tout a déjà fondu dessus. Donc, pareil, je ne mets pas un defrost car, mais je préfère avoir le coffre qui lui a plus d'utilité pour moi. En fonction de vos préférences, en fonction de ce que vous kiffez, vous le mettez là. Ces boutons sont toujours affichés et vous permettent d'accéder facilement à différents réglages. Les boutons en dessous de musique ne sont affichés que quand il y a quelqu'un dans le véhicule. Si je prête mon véhicule à madame par exemple et qu'elle roule avec, si je me connecte moi à distance même si je suis pas dans le véhicule, j'aurai ces réglages là et j'aurai la miniature du véhicule en train de rouler à la vitesse à laquelle il est en train de rouler. Tout se fait en temps réel dessus. Donc dans notre cas présent, pas forcément d'intérêt et cette partie là, elle est remplacée par l'état actuel du véhicule en fait. Si on est en train de charger, on verra le véhicule en train de charger et on verra en dessous la vitesse de charge, enfin l'ampérage de charge, et on aura des options pour arrêter la charge et déverrouiller le port de charge. C'est pour ça que sur les 4 boutons du dessus, je ne l'affiche pas. Ensuite, on a les différents contrôles du véhicule. Donc je vais pouvoir verrouiller, déverrouiller, là aussi avec le gros cadenas en plein milieu. Je vais pouvoir ouvrir mon port de charge directement depuis ici, ouvrir mon frunk, ouvrir mon trunk, donc le coffre arrière, et vous voyez tout se fait en temps réel. Je peux le refermer maintenant. Et je peux ouvrir le front trunk, donc le coffre avant, puisqu'il n'y a pas de moteur thermique à l'avant dans une voiture électrique, dans une Tesla. Donc on a un espace de rangement à l'avant. Moi j'ai tout mon matériel de camping, comme ça je suis prêt à aller en vadrouille n'importe où. C'est pas pour rien que cette voiture est verte et qu'elle a des barres de toit, c'est parce que j'aime bien barouder. Donc du fait que ce coffre n'est pas fermable automatiquement comme le coffre n'est pas motorisé comme le coffre arrière, on a un petit pop-up qui nous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir le rouvrir, parce qu'après il faudra que vous le verrouillez manuellement. Je vais faire cancel, il fait pas un super temps dehors, j'ai pas forcément envie de sortir pour le refermer. Je peux ouvrir ma trappe de charge ici, très facilement, alors vous le voyez pas, mais elle s'est ouverte, et sur l'écran ici, j'ai les informations de charge qui sont apparues, et je peux cliquer sur l'écran devant moi, et faire fermer le port de charge, et le port de charge va s'être fermé normalement, je suppose. Je sais pas si voilà, ça a noirci, ça s'est grisé sur l'application. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut flasher les phares, tout simplement. Si vous êtes sur un parking et qu'il y a quelqu'un qui tourne autour ou que vous cherchez votre voiture dans un parking, vous pouvez flasher les phares. On peut klaxonner. Voilà, très simplement, c'est toujours fun. On peut démarrer le véhicule
Et pour être très franc, c'est avec vous, c'est la première fois. Conduite sans clé activée, freiner et engager un rapport. Voilà. Et donc il reste 2 minutes pour démarrer le véhicule. Donc voilà, je ne connaissais absolument pas cette option. Donc manifestement, ça permet de... je ne comprenais pas l'intérêt de ce bouton en fait. Mais ça permet de prêter votre véhicule à quelqu'un qui n'a pas de clé. Et c'est manifestement super cool en fait, vous pouvez le déverrouiller et prêter votre véhicule comme ça, très très bien. Et donc le vent que je vous ai montré précédemment. Je découvre aussi un petit peu une Tesla, et c'est le moment où je dois vous dire qu'on arrive à la fin des vidéos d'aide à l'achat. Il y en a quelques-unes, quelques autres de prévues, mais on arrive à la fin des vidéos faciles qui répondent aux questions que moi je me posais au moment où j'ai voulu acheter une Tesla. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour essayer de répondre à chaque fois dans une vidéo la plus précise possible aux questions que vous pouvez vous poser sur un sujet en particulier. Donc si vous avez des sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de celle-ci, et peut-être que vous serez tiré au sort et qu'on fera une vidéo sur le sujet qui vous intéresse. Ensuite, on a la possibilité de modifier la température à l'intérieur, donc le climate. Moi, vous voyez que j'ai le volant chauffant d'activer, mon siège chauffant également qui est à fond, puisque j'ai coupé la ventilation pour tourner cette vidéo, histoire que ça soit le plus propre possible. Je peux activer les sièges chauffants des différents sièges ici, droit, 2, 1 ou arrêter tout court. Et je peux allumer donc la ventilation depuis ici, je peux changer la température de la ventilation. Dès que je touche à la température, c'est un bug, enfin c'est un bug, c'est une modification attendue de la part des utilisateurs, moi inclus. Si on change la température, ou si je reviens juste sur l'écran central surtout, toucher la température pour changer mon réglage de siège chauffant par exemple, ça réactive automatiquement la ventilation. Donc nous, on veut la couper, et on reste comme ceci. J'ai à nouveau mon réglage de ventilation qui est présent ici, et je vais avoir d'autres options ici. Je vais avoir le defrost car, donc le dégivrage du véhicule que vous avez vu précédemment, et je vais avoir le cabin overheat protection, ça empêche que la température de l'habitacle dépasse 40 degrés, donc par défaut c'est sur off. Moi je l'ai configuré sur ventilation sans clim, c'est-à-dire que s'il y a trop, si on dépasse les 40 degrés à l'intérieur, le véhicule va tout simplement souffler l'air extérieur à l'intérieur du véhicule sans climatisation. Comme ça consomme très peu de batterie, mais ça permet d'avoir un véhicule dans lequel il ne fait pas trop chaud. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des denrées à l'intérieur, il peut y avoir des trucs sensibles à la chaleur, et que quand ça dépasse j'aurais aimé que le curseur soit plus haut que 40, mais quand ça dépasse les 40, souvent c'est bien plus haut que 40, et c'est pas super bon. Il est aussi utile de vous préciser que cette vidéo est tournée en février 2022 et que en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être eu des mises à jour de l'application Tesla. On a là la localisation, donc c'est en temps réel, encore une fois, voilà où je me situe sur la carte, si vous voulez regarder par rapport à vous où vous vous situez. Voilà mon emplacement, voilà l'emplacement de la voiture, donc le point bleu c'est moi, le point rouge, la flèche rouge c'est la voiture, et j'ai en dessous les superchargeurs les plus proches de chez moi. J'ai le superchargeur donc de Castelnau-d'Estrédes-Fonds au nord de Toulouse, et je peux envoyer cet itinéraire à la voiture pour qu'elle m'y conduise. Oui, non, intéressant, pas vraiment. Ensuite, je peux planifier la charge ou le départ de mon véhicule. On fera une vidéo dédiée là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire. Donc moi, je planifie le départ de mon véhicule à 7h30 le matin, et je peux activer le préconditionnement. Donc en vrai, si la case n'est pas cochée, il se passe rien. Je peux activer le préconditionnement pour que à 7h30, mon véhicule soit à la bonne température, à l'intérieur de l'habitacle, les sièges, le volant, tout soit bien, et qu'en plus, s'il fait froid, la batterie ait été préchauffée, de telle sorte qu'elle soit plus efficace dans le froid. Tesla recommande ça. Et je peux choisir que ça soit actif toute la semaine ou uniquement les jours de la semaine. Ça serait bien, surtout en période de télétravail, de pouvoir choisir quel jour on veut que ceci fonctionne. Donc moi je l'active et je le désactive à la volée. Et on peut également dire à l'application Tesla, je veux que tu commences à charger à partir de mes heures creuses se terminent à telle heure, je veux être à tant de charge en partant, donc il faut que tu aies terminé de charger à telle heure. Ça peut être bien. On peut également planifier le début de la charge, c'est le reverse de ce qu'on vient de voir. Si vos heures creuses commencent à 22h par exemple, vous pouvez dire je veux que ça commence à charger à 22h. Donc quand vous allez rentrer chez vous, vous allez brancher votre véhicule, il ne va pas charger de suite. Quand les heures creuses débutent, boum, il chargera jusqu'à la limite que vous avez donnée. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pas forcément super ergo, on aimerait bien qu'on puisse planifier des plages en fait, début et fin. Soit on planifie la fin d'une plage ici et la voiture va calculer combien de temps il lui faut pour charger pour terminer à la fin de l'heure creuse chargée, soit vous planifiez le début et vous croisez les doigts pour que vous restiez dans la période d'heure creuse
pour arriver à 80% de recharge de votre véhicule par exemple. On a ensuite les options de sécurité, donc vous voyez comment ma carte est connectée, Locan's iPhone 13 Pro. Sentry Mode est activé, c'est-à-dire que quand des gens passent autour du véhicule et que le véhicule détecte que le comportement est chelou, les caméras enregistrent sur le SSD que j'ai à l'intérieur de ma boîte à gants les gens qui passent autour, etc. Ça va servir également pour la dashcam, mais c'est un autre sujet. Et je peux voir, puisque j'ai la connectivité premium dessus, et je peux voir l'état des caméras si je suis pas à l'intérieur du véhicule. Donc là, comme j'y suis, je peux pas voir l'état en temps réel, mais en distance, je peux voir les 4 caméras du tour de mon véhicule qui participent au Sentry Mode et savoir ce qui se passe en temps réel autour du véhicule. C'est cool, ça peut être intéressant. Personnellement, c'est pas le truc qui me fera renouveler la connectivité premium. On a ensuite le valet mode, et donc on peut limiter l'accès au véhicule à une personne, c'est-à-dire que la boîte à gants ne sera pas accessible, par exemple, que votre code PIN verrouillera certaines fonctionnalités, etc. Et on peut ensuite également limiter la vitesse maximale du véhicule. Si vous prêtez votre voiture et que vous voulez pas que la personne roule à plus de 110 km/h, par exemple, vous pouvez le bloquer ici. Manage Driver, c'est tout simplement parce que je partage ma voiture avec madame, et donc sur son iPhone, elle peut avoir également l'application Tesla. Elle l'a, elle fait pas que ne pouvoir l'avoir, elle l'a également. Elle a l'application Tesla sur son iPhone pour pouvoir accéder de la même manière que moi aux mêmes réglages de la Tesla. Ensuite, on a la possibilité d'acheter des upgrades sur la voiture, donc des accessoires, c'est un peu un shop à cette partie-là, ou des software upgrades, c'est ce qui nous intéresse nous. Ma Tesla est éligible, c'est une long range, elle est éligible à l'Acceleration Boost qui me permet de passer de 0 à 100 en 4 secondes 4 à 3 secondes 9. Les nouvelles Tesla long range n'ont pas cette option, c'est un truc cool, intéressant, j'en sais rien. Et je peux ensuite ajouter le Enhanced Autopilot et le Full Self-Driving, donc l'autopilote amélioré ou l'autopilote complet. Et en l'état, j'ai pris aucun des deux. Peut-être que si cette chaîne devient absolument exceptionnelle et que vous êtes nombreux à vous être abonnés, eh bien on prendra l'un ou l'autre, on fera des vidéos dessus, tout ça, tout ça. Ensuite, on peut s'abonner à la connectivité premium. C'est pareil, c'est une des dernières Tesla Model 3 Long Range à avoir 1 an de connectivité premium. Donc j'ai pas souscrit à l'option puisque j'ai droit encore à quelques mois dessus. Je pense pas que je prendrai la connectivité premium par la suite parce que j'ai peu d'usage de cette fonctionnalité tout simplement. Ensuite arrive la partie service qui elle est très intéressante, et c'est là que vous allez pouvoir demander à Tesla un SAV quelconque ou une intervention quelconque. Et donc on va pouvoir aller ici et dire par exemple, je veux changer mes pneus, et donc hop, on va dire ce qu'on veut de la manière la plus succincte possible, pas besoin de faire des trucs très très longs, on peut mettre des photos, etc. On va faire Next et ça va nous proposer différents créneaux du Tesla Shop le plus proche de chez vous ou un technicien Tesla qui viendra directement chez vous, et ça c'est vraiment super cool d'avoir tout à l'intérieur d'une application. En bas de l'application, on a le type de modèle 3, le kilométrage, elle a déjà 15 000 km, le VIN number ainsi que la version du système d'exploitation. Il y a une version 2022 qui est sortie, que j'ai toujours pas, et je peux ici avoir accès aux détails de mon véhicule. Donc je vois les roues que j'ai, je vois que je paye le superchargeur, j'ai pas le superchargeur gratuit, l'intérieur, c'est une couleur rouge, et l'état de la garantie des différents éléments de mon véhicule. Si on vient ensuite sur le petit icône de ma tronche en haut, eh bien on a les différents messages. Donc on a le Tesla Shop classique, Tesla a ouvert ses superchargeurs, certains superchargeurs aux véhicules non Tesla, donc ça permet de gérer la recharge. Si je reclique ici, je reviens sur ma Tesla Model 3. Quand il y aura le Cybertruck, et bien sur le côté il y aura sûrement l'icône du Cybertruck, et si j'avais plusieurs Tesla, et bien j'aurais différentes Tesla ici. Dans Inbox, je vais avoir les différents éléments que les différents mails que Tesla peut m'envoyer. Donc c'est pour ça que j'ai un petit pop-up ici pour me dire hey, vous avez les superchargeurs gratuits pour les vacances d'hiver, etc. C'est cool, je vais pas à la montagne, j'ai toujours que des pneus été. Lootbox, je ne sais absolument pas ce que c'est, ça ne marche plus en fait. Le referral link, etc. il n'existe plus, mais ça existe toujours ici. Si je vais dans Account, j'ai mes contacts info, mon wallet, donc les moyens de paiement, les différentes commandes que j'ai passées, les modalités de recharge, donc comment est-ce que je paye, et l'historique de mes recharges. Donc vous voyez les différents coûts de chacune de mes recharges et où je les ai effectués. Et ensuite j'ai dans Security and Privacy des trucs qui sont sur la sécurité et le privacy, donc vous vous doutez que je vais pas les ouvrir sur une vidéo YouTube. Si ensuite on va dans Settings, donc réglages, on a la possibilité de synchroniser
synchroniser le calendrier de mon iPhone avec la voiture, et c'est ce qui fait que quand je monte dans la voiture le matin avant d'aller au travail, j'ai déjà le trajet de planifié à l'intérieur du véhicule. Quand je fais un road trip, comme ça va être le cas ce week-end pour faire un truc super sympa pour la prochaine vidéo de mercredi prochain, où on parlera de l'autonomie, des road trips en Tesla, etc. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment, et bien ça sera automatiquement synchronisé, parce que dans mon calendrier, j'ai toutes mes destinations. Quand je monte dans la voiture, elle sait où je veux aller, et boum, tout apparaît automatiquement sur l'écran. Je peux ensuite venir configurer les différentes notifications que je veux recevoir pour mon véhicule, ou pour tous les véhicules. Donc vous voyez, Current Vehicle Only n'est pas coché. Pareil, le jour où le Cybertruck sera là, j'aurai sûrement 2 véhicules, et je pourrai m'abonner aux notifications des 2 véhicules, étant le propriétaire des 2, ou pas, et avoir les notifications que pour le Cybertruck si la Model 3 file à madame par exemple. En bas, si on clique sur Add Product, on a la possibilité d'ajouter un Tesla Powerwall, c'est donc une batterie pour des systèmes solaires si vous voulez en avoir chez vous. Je pense même que ça peut être installé sans installation solaire, si vous voulez juste stocker de l'énergie en heure creuse pour l'utiliser tout le reste du temps. Je pense pas que ça soit très rentable très clairement, mais vous pouvez le faire là, et le fameux Sign Out. Voilà tout ce qu'il y a à dire et à faire dans une application Tesla avec une Tesla Model 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si la vidéo était cool, le petit pouce, l'abonnement et partager la vidéo avec quelqu'un qu'elle pourrait intéresser, c'est vraiment super important pour une chaîne, surtout une chaîne qui débute. Merci par avance. Je vous dis à très vite. Il y a une vidéo qui sort tous les mercredis à 19 h. Ciao ciao.